Apporter quelques précisions sur deux points, s'agissant de la piste de Cap Skirring et la cuve à kérosène. Sur la piste de Cap Skirring, il faut tenir compte de la spécification de cette piste. La piste de Ziguinchor et celle de Cap Skirring font une longueur de 2 km chacune, 30 mètres de large. Ils ont les mêmes spécifications. Donc, il y avait des difficultés sur le seuil 15, en allant vers le seuil 15, sur une bande de 100 mètres. Et il se trouvait qu'à partir de là, le seuil était décalé et que la piste n'était utilisable que sur 1500 mètres, ce qui ne permettait pas aux avions gros porteurs, compte tenu de leur masse d'atterrissage, qui fait une moyenne de 60 tonnes, de pouvoir se poser et de dégager en sécurité. Donc, l'agence des aéroports du Sénégal, juste après le conseil des ministres qui s'est tenu ici, il a été donné instruction à l'agence des aéroports du Sénégal de trouver les moyens pour entamer la réhabilitation de cette piste. C'est ce qui a été fait. En mi-septembre, les travaux ont commencé. Parce qu'il faut tenir compte des spécifications de ces pistes. Le gros porteur qui se pose là-bas, c'est un avion de 171 places. Ils ont amené 171 personnes. Je pense que 171 personnes, pour un Airbus 321, c'est un gros porteur. Et je dis, et je le répète, j'ai fait atterrir l'Airbus 321 à Ziguinchor, et quand on a réhabilité les parties qui étaient en difficulté, la piste de Cap Skirring peut accueillir l'Airbus 321 en toute sécurité. Maintenant, ils sont en train de réhabiliter la bretelle, c'est-à-dire quand vous quittez la piste pour aller sur le parking. Et le parking, ils vont être réhabilités. C'est après ces travaux qu'ils viendront à Ziguinchor. Mais à Ziguinchor, il y aura un allongement de la piste et une réhabilitation du parking pour pouvoir accueillir de plus gros avions, compte tenu de l'intérêt porté par les pouvoirs publics sur cette piste. Et ça, c'est quand? On se donne 6 mois. Ils sont en train de travailler. Dès qu'ils finissent, c'est la compagnie Sotracom qui est en train de faire les travaux. Dès qu'ils finissent, ils viennent à Ziguinchor. Bon, pour le deuxième point, c'est la cuve à kérosène. Le ministre Morgan était de passage il y a 2 semaines. Juste après son passage, on a tenu une réunion et il a été dégagé la nécessité d'implanter du kérosène. Parce que je lui ai expliqué, les avions réduisent leur poids du fait qu'ils font le plein entre Dakar-Ziguinchor ou Dakar-Cap Skirring pour pouvoir faire des allers-retours. C'est pour cela souvent on vit des difficultés. Quand les avions sont pleins, les bagages ne viennent pas. Mais si on avait réglé ce problème de cuve à kérosène, ce problème n'allait pas se poser. 2 jours après son départ, j'ai reçu une délégation de Star Oil. Ils sont venus, on a travaillé, ils sont partis au Cap. Ils ont travaillé et il y a 1 semaine, ils m'ont appelé. Donc, ils sont en train de faire les études, parce que ce n'est pas des choses qu'on fait comme ça. Ils sont en train de faire des études et ils m'ont promis d'envoyer leurs techniciens pour faire des mesures complémentaires afin de débuter les travaux. Donc, c'était les précisions que je tenais à apporter, mais la piste du Cap et la piste de Ziguinchor ont les mêmes spécifications techniques. Je vous remercie.